Cette vidéo, je t'explique comment j'ai généré des infographies de ce type, ou encore de ce type, ou de ce type, à partir simplement voilà, du nom d'une entreprise et de son site web, grâce à... Bonjour à tous. Hello, je te montre dans cette vidéo comment j'ai généré des infographies de ce type, celui-ci ou encore celui-ci, grâce à ce workflow. Donc ce workflow est assez simple, entre guillemets, assez court en tout cas. Voilà, on part, comme je l'expliquais, d'un nom d'entreprise et d'un nom d'entreprise et de son URL. Ici, on va faire la partie recherche, parce que voilà, de toute façon, l'IA, l'important, c'est la qualité des données d'entrée, ou en tout cas, la qualité des données d'entrée est équivalente à la qualité des données de sortie. Donc pour ça, j'utilise deux outils que j'aime beaucoup. Le premier s'appelle LinkUp, voilà, qui est un outil français, une IA spécialisée dans la recherche web, qui est vraiment capable voilà, de trouver des informations très, très précises et sourcées sur plein de sujets à partir du moment où elles se trouvent sur Internet. Donc je m'en sers voilà, pour faire une recherche approfondie sur l'entreprise. Vous trouverez à l'intérieur du module ici voilà, le prompt dont je me suis servi. Voilà, qui est un de ceux qui proposent en template sur leur site directement. Et vous retrouvez le lien aussi de LinkUp juste ici dans la description, dans la documentation du workflow. Le second, donc, c'est Firecrawl, voilà, celui-là, un outil de scrapping qui a sorti voilà, je ne sais pas à quel point c'est récent, mais en tout cas, j'ai découvert récemment qu'on pouvait extraire la charte graphique d'un site web voilà, grâce à Firecrawl. Donc là, pareil, vous avez juste à fournir l'URL, faire la requête, et ça vous sort voilà, les polices, les fontes, les codes couleurs, enfin, voilà, toutes ces informations-là. Ensuite, ces informations, je vais les réunir dans deux variables, donc une variable design et une variable activité, que je vais fournir à OpenAI pour qu'il me crée le prompt qui va servir à générer les infographies que vous avez vues précédemment. Ça a été presque la partie la plus technique, parce que voilà, il y avait pas mal de contraintes de format et de longueur à respecter, tout en maximisant les informations, voilà, et le détail des instructions. Donc voilà, fourni ici à OpenAI, donc vous trouverez le prompt à l'intérieur juste ici, avec ici les inputs. Et puis ensuite, donc il output donc un prompt voilà, pour Nano Banana. Et pour ça, je suis passé, voilà, j'ai découvert ce petit pareil grâce à Shubham, et je suis passé donc par Kai API, qui est, pour ceux qui connaissent, voilà, un espèce d'équivalent d'OpenRouter, mais pour les modèles d'IA créatifs. Donc comme vous voyez ici, pour tout ce qui est vidéo, images, etc. Et donc ici, vous avez ensuite voilà, vous pouvez choisir quel modèle vous souhaitez tester, même si les requêtes ne changent pas forcément. Et ici, vous avez un playground qui est assez pratique aussi pour faire des tests sans avoir besoin de créer tout un scénario. Et une fois que vous avez fait, et ici vous avez toutes les indications sur la partie API. Donc voilà, pareil, URL indiquée juste ici, donc vous pouvez vous créer un compte, et ensuite ça fonctionne au crédit, donc de manière assez classique pour ce genre d'API. Ensuite ici une petite boucle, pareil, inspirée du scénario de Shubham, mais voilà, assez simple, voilà, qui fait donc des requêtes pour récupérer le contenu initial, et voilà, qui boucle jusqu'à ce qu'elle soit complétée, pour ensuite pouvoir la télécharger. À savoir que vous avez aussi la possibilité de créer un URL de callback une fois que c'est fait, donc voilà, d'appeler un webhook quand la production est terminée. Donc c'est aussi pratique et sûrement plus simple en production, mais là pour le test et pour le partage, c'était plus simple d'avoir un seul scénario. Enfin, la partie donc téléchargement, où ici voilà, il restitue un URL au format dans un JSON, donc là c'est juste à ça que sert ce module. Puis on le télécharge et on l'installe, donc on le met sur un drive, ou voilà, peu importe sur quoi vous souhaitez le mettre. Donc voilà pour la petite voilà, le petit run-through de ce process qui est assez simple d'un point de vue workflow, mais voilà, toute la complexité sont dans les différents prompts. Maximiser encore une fois l'information tout en respectant les contraintes de format liées aux appels API et de volume.
et donc voilà. J'ai continué à faire pas mal de tests, donc je continuerai à vous partager pas mal de workflows. J'ai notamment voilà, créé des workflows et des prompts plus spécifiques pour différents formats d'infographie que je partagerai dans les prochains jours. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera et je vous dis à bientôt. Ciao.